What's up guys? Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière où je vais vous répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc il y a genre, franchement allez, 2 mois de ça je crois, hein. Ça fait déjà 2 mois. Vous voyez comment je suis assidue sur mes vidéos YouTube. Vous avez demandé de me poser des questions sur Instagram, la boîte aux questions là. Vous avez été nombreux à répondre. Merci. Attendez, mais merci. Si tu me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de t'abonner à mes photos. Merci. Et vous avez répondu aux questions. Franchement, ça fait plaisir. Au moins, vous suivez le truc. Même si moi, je suis pas assidue, vous suivez. C'est le plus important. J'ai essayé un petit peu de regrouper les questions que vous m'avez posées plusieurs fois pour éviter, vous savez, la répétition. Et j'ai sélectionné les questions les plus intéressantes. Donc si ça peut vous permettre de me connaître un petit peu mieux, parce que sur YouTube, je suis rentrée comme ça là. J'ai pas fait de vidéo de présentation, j'ai fait qu'apparaître. Donc les enfants, on va commencer direct. Alors la première question c'est qui est Soraya Ima? J'ai bien aimé cette question parce que franchement je me suis dit waouh, les gens ils me connaissent pas en fait. Mais c'est vrai, je pense que quand vous suivez quelqu'un sur Instagram, même sur les réseaux tout court, hein, vous connaissez pas la personne en vrai. Bon, il y a des gens qui te connaissent, mais en vrai, vous la connaissez pas, vous voyez juste des photos. Donc, souvent, vous avez des avis très tranchés sur la personne, mais en fait, c'est juste des photos. Et sur des photos, on peut pas vraiment connaître quelqu'un, même des vidéos. J'avoue que c'est pas vraiment le reflet. Donc, si je peux répondre à ça, Soraya Ima, c'est qui? C'est bitch, it's me, you know. J'arrête. Ben, c'est une fille. Comment je pourrais parler de moi? C'est un petit peu gênant. C'est une fille qui est très créative, qui est intelligente, qui est jolie. Je vais arrêter avec les compliments, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Soraya Ima, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut depuis peu. Allez, on va pas s'emballer, hein. Qui va aller loin parce qu'elle a de l'ambition et qu'elle est hyper drôle. Donc c'est une personne, oui je parle de moi à la troisième personne. Les gars ça arrive, on me demande pas souvent. C'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. C'est quelqu'un qui est drôle, qui aime la vie, qui aime profiter de la vie. Et puis voilà, hein. C'est très sociable, parfois très associable. Vous savez, je pense qu'on a toujours nos phases où on aime bien les gens, d'autres on n'aime pas du tout, on veut voir personne. Donc voilà, moi c'est j'ai les deux côtés. Et puis voilà, hein. Ensuite, on m'a demandé quelles sont tes origines. Comment répondre à ça? De manière très simplement. Alors, ma mère est d'origine antillaise, la Guadeloupe. Et mon père est d'origine libanaise et de République dominicaine. Donc ça fait un petit mélange, tu vois, caribéen, comme on aime bien. Et puis c'est tout, j'ai pas d'autre origine, hein, c'est déjà pas mal. On fait avec, hein, les Antilles. Alors, une autre question. Pourquoi as-tu créé ta marque de vêtements? Faut savoir que moi, depuis très jeune, hein, on va dire 15-16 ans, j'ai toujours aimé bien m'habiller. Franchement, si vous prenez des photos de moi à 14 ans, 15 ans, voilà, un petit style et tout, je fais la meuf, donc j'ai toujours aimé ça. Au lycée, j'ai commencé à peindre sur des vêtements déjà. Je vendais des créations. En fait, je faisais des petits customs, voilà, avec de la peinture, des choses comme ça. Et petit à petit, c'est venu comme ça. J'ai commencé à customiser mes vêtements, déchirer des choses, peindre, faire pas mal de petits trucs. Et après, je me suis dit à peu près vers les 17 ans. Ouais, vers 17 ans, je voulais être styliste. C'est venu un petit peu comme ça, le monde de la mode. Mais vraiment pareil au lycée, je m'habillais un petit peu stylé et tout. Ce qui n'est pas du tout le même style que maintenant, mais bon, passons. Et après, ben, quand j'ai commencé à travailler, donc j'ai fait mes études, après j'ai travaillé, et en fait, j'ai pas trouvé de travail. Pourquoi ma mère m'appelle? Donc je fais mon travail de fille, je dois répondre à cet appel. Oui maman, tu m'interromps pas du tout. Ah, t'es déjà là? J'arrive. Donc, je me rappelle plus où j'étais. Oui, en fait, après mes études, j'ai cherché du travail dans la mode et j'ai pas trouvé. Je commençais à bosser un peu à côté. Je faisais des petites créations par-ci par-là. Et en fait, la personne avec qui j'étais à l'époque m'a dit ouais, mais pourquoi tu veux pas faire ta marque? Et moi, j'ai répondu ben non. J'ai dit ben non, je vais pas faire ça, c'était trop compliqué. Les gens vont pas forcément acheter et tout. Et après, j'ai réfléchi et j'ai dit pourquoi pas. Alors, je me suis lancée. J'ai commencé à faire des créations. J'ai fait une bonne partie de ma première collection, moi toute seule. Et après, voilà, c'est venu de là en fait. J'ai décidé de créer ma marque de vêtements comme ça. Et c'est resté. Pour moi, c'est The Dream. C'est vraiment mon but en fait au final. En fait, j'ai fait un choix. Et je compte pas abandonner. Donc, voilà, voilà. Alors, question suivante. Célibataire ou en couple? Cette question est revenue souvent.
Vous travaillez pour qui les gars là hein? Je suis célibataire, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Si vous suivez mes vidéos, vous ne m'aurez pas demandé. Hein? Donc voilà, célibataire et heureuse, tu peux cocher la case. Où trouves-tu ton inspiration pour modifier tes vêtements? Alors, c'est une bonne question ça. Où je trouve mes inspirations pour modifier mes vêtements? Ça vient comme ça. C'est bizarre à dire, mais en fait, quand moi j'ai un vêtement que j'ai plus envie de mettre, enfin surtout pour les customs, quand c'est un vêtement que j'ai pas envie de mettre, je me dis ouais bon, ok j'ai un jean depuis longtemps, qu'est-ce que je peux faire avec? Si je peux faire une jupe, si je peux, je sais pas moi, juste déchirer des poches, si je peux faire un trou, le modifier pour que j'ai une, comme une, on va dire, comme si je donne une seconde vie au jean ou à la pièce en question. Et ça vient tout seul en fait. Je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, je me pose la question et tout. Et après je me dis ben, comment je vois le vêtement. Donc je teste, tu peux avoir des loupés comme dans tout, mais après c'est à toi de rattraper le tir et de faire quelque chose de bien. Après l'inspiration en soi, je pense qu'il faut se nourrir d'un petit peu de tout ce qui nous entoure. Moi je l'avais déjà dit dans une vidéo je crois, ouvrez-vous au monde, regardez des films, allez visiter des musées, des expos, écoutez de la musique, sortez. Je pense que vous aurez une bonne inspiration dans tout. Mais voilà, faut rester. J'ai un cheveu blanc devant ma tête. Ah, vous avez vu comment mes cheveux sont noirs? Mon cheveu blanc il est là. Je vais pas l'arracher parce que ça porte chance à skip. On va le laisser, ok? On va le laisser au chaud. Mais vas-y, reste tout seul. J'espère que t'as pas de frangin parce que là, c'est chiant quoi. Bref, si je te dis je t'aime, est-ce que ça compte? Bien sûr que ça compte. Moi aussi, je t'aime. Bisous. As-tu une bonne adresse pour des tissus? En fait, je crois que mes questions, c'est très mode. Hein? Nous sommes dans le diable s'habille en Prada. Hein? Adresse de tissus pas cher et de qualité. Je sais que tu es en France. Alors moi, où j'achetais mes tissus, c'était au marché Saint-Pierre. Alors, au marché Saint-Pierre, le marché Saint-Pierre en soi, c'est cher. T'as pas tout. Tu peux avoir des trucs intéressants, mais voilà, ça reste quand même assez cher. Mais ce sont les magasins autour qui comptent. Plein de petits magasins autour du marché Saint-Pierre qui sont super intéressants. C'est vraiment des pépites, des mines d'or là-bas. Et tu peux trouver de super beaux tissus, de super beaux coupons même, à pas cher du tout. À 20 euros, je sais pas moi, 3-4 mètres, des choses comme ça. Si tu cherches bien. Faut bien chercher, il faut être super patient parce que moi, c'était mon fief là-bas. Hein. Je passais vraiment mon temps là-bas et tout. Et voilà, j'ai trouvé vraiment de beaux tissus que parfois tu vas pas retrouver. Ça peut être des restes de tissus de haute couture. Avant, ça se faisait. Je sais pas si ça se fait toujours maintenant parce que je pense que ben, ça se monnaie, hein, bien sûr. Tu peux trouver des trucs super intéressants là-bas, mais il faut bien fouiller, il faut bien chercher, il faut être patient. Et puis voilà, je pense que tu peux trouver de belles pièces et let's go, hein. T'as plus qu'à aller jusque là-bas. Ou bien, tu as aussi des sites internet. Moi, je pense que maintenant, avant, ça se faisait pas. Mais maintenant, je pense que tu as des sites qui vendent des trucs vraiment, vraiment intéressants. Si tu commandes, essaie de commander pour voir si tu trouves des tissus pas trop chers. Quand tu le reçois, tu vas voir si c'est une bonne qualité ou pas. Et après, au pire, tu vas trouver un bon site pour trouver, pour avoir des tissus pas trop chers. Je pense que ça peut être un bon plan, ça. Alors, reçois-tu plus de force de ton île ou de l'extérieur? Parle-nous de la mentalité antillaise. Alors, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, c'est-à-dire la mentalité antillaise ou la motivation des gens, enfin, tes proches, est-ce qu'ils te motivent et tout. Moi, je ne vais pas parler de mentalité antillaise ou mentalité française, enfin voilà. Pour moi, ça dépend des personnes qui t'entourent. Alors, effectivement, j'ai reçu plus de motivation de personnes qui ne me connaissaient pas. Voilà, c'est plutôt ça. Des personnes qui ne me connaissaient pas ou qui venaient de me rencontrer, mais des motivations de malade, comme si les gens... Ils sont en mode, ils croient en toi, c'est leur projet limite. Une vraie motivation de personnes qui me connaissaient à peine ou bien de personnes qui me connaissaient pas trop. On se voit un peu rapide que des personnes proches de moi. C'est très bizarre à expliquer. J'ai eu plus de motivation de personnes qui me connaissaient pas, qui m'ont donné la force, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit ouais vas-y continue, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Que des personnes qui étaient proches de moi, qui me parlent sans plus de ce que je fais. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la motivation des autres parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne des autres, il faut qu'elle vienne de toi en premier temps parce que si toi t'es pas motivé, t'attends sur les autres, c'est mort. Franchement, tu peux déjà arrêter, c'est mort. Il faut vraiment que toi tu sois motivé, que tu sois ton propre moteur et que tu puisses te motiver toi-même. C'est super important et que tu n'attendes pas sur les autres. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire des choses pour te démotiver justement. Il y aura des gens qui seront envieux, il y aura des gens qui seront jaloux. Donc ça sert à rien. Si toi t'es motivé, si toi tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas, c'est la seule chose que tu dois savoir et te concentrer sur toi. Ouais, bah, you know, period. Donc, penses-tu que la mode... penses-tu que la mode a sa place en Guadeloupe? Je pense que oui.
Mais ce n'est pas facile en fait. Selon moi, je ne sais pas pour les autres, comment ils font, etc. Quand tu as une marque de vêtements en ligne et que forcément tu es amené à exporter, tu es amené à déléguer des choses, c'est très difficile parce que tout coûte cher ici. C'est un peu problématique dans le sens où, en fait, ils te taxent pas mal de choses parce que pour t'éviter de commander à l'étranger, pour favoriser les commerces ici, les commerces locaux. Mais sauf que comment tu fais pour favoriser des commerces qu'il n'y a pas, qui n'existent pas? Il n'y a pas de fournisseur de tissu, tu n'as pas de façonnier et si tu en as, ils vont te coûter un bras ou une jambe ou voilà. Donc tu es obligé en fait de passer par l'international ou bien de déléguer tes services. Et ça coûte super cher de commander. Si la région passe par là, les gars, c'est compliqué. Mais c'est vraiment compliqué. En tant que jeune entrepreneur, c'est difficile de pouvoir se développer si tu as autant de barrières et beaucoup de limitations au niveau du budget. Voilà, c'est pas facile en soi d'aller commander des choses, de les faire livrer ici. C'est vraiment problématique je trouve. Et c'est dommage parce que je pense que ça peut freiner pas mal de personnes qui veulent, qui souhaitent entreprendre malheureusement ici. Donc oui, ça a sa place. Oui, je pense qu'il y a un public comme partout en fait. La mode, elle est présente partout. Tu peux aller vraiment partout dans le monde. Chacun son style. Et puis voilà, c'est différent. Il y a des choses qui prennent plus de temps à arriver ici qu'en France, hein, tout simplement. Mais voilà, pour moi, c'est chacun son univers un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'entreprendre ici. C'est ça que j'aurais fait ressortir dans mon message. Ensuite, dans ton style, continue tes vidéos, ça me motive. Alors franchement, merci pour tous les compliments que vous m'avez fait. J'ai pas forcément tout pris parce que c'était des questions, of course. Mais merci pour les gens qui m'ont dit, vas-y, continue ce que tu fais, j'aime trop ton style. Les gars, merci. Franchement, ça fait super plaisir. Donc, je vous fais de gros bisous. Continuez à me suivre sur Instagram. Je vais essayer d'être plus présente. C'est vrai que c'est compliqué. Et aussi sur YouTube, les gars, sur YouTube. Et donc, voilà. Alors, comment tu fais pour être motivé et comment tu fais pour le rester? Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Je veux pas dire, ouais, mais moi, je suis tout le temps motivée. Tout, c'est faux. C'est faux. J'ai des coups de, ouais, je suis au top. Comme j'ai des coups, putain, mais en fait, qu'est-ce que je fais hein? Ça, je pense que tu es obligé de passer par des phases comme ça. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, je pense que des fois, tu es à fond, tu es à bloc et tout. En mode, voilà, tu vas conquérir le monde. Et il y a des fois, ben, tu es au niveau zéro, tu te dis putain, mais vas-y, je laisse tout tomber. Voilà. Moi, je passe par plusieurs phases et j'accepte ce fait-là. Hein. Et c'est juste que, voilà, quand tu as un but, je pense que tu fais tout, tu essayes de tout faire pour l'atteindre. Donc, tu es discipliné sur ton art. Et puis voilà, donc tu essaies de rester linéaire, tu essaies d'être à fond sur tes projets. Et même si tu passes par des moments de mou, il faut que tu te reconcentres. Voilà, tu te reconcentres sur toi. Et après, ça va repartir de plus belle, quoi. T'as pas à te dire, en fait, mais qu'est-ce qui peut me motiver? Non, c'est toi qui peut te motiver. C'est toi qui fait que tu vas rester tout le temps motivé. Et ton projet également. Si t'as un projet qui te tient à cœur, si t'as quelque chose qui te tient à cœur, franchement, tu peux passer par beaucoup de choses. Ton projet va rester dans ta tête. Tu voudras tout faire pour l'atteindre. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Je crois que ton moteur, c'est ça, c'est toi et ce que tu veux. C'est surtout ça. Alors, reviens à Paris, quand est-ce que tu reviens nous voir? Oh, mais ouais, franchement, je dis, je suis allée à Paris, les gens. Vous dites que reviens à Paris. Je suis allée à Paris l'année dernière. Ouais, l'année dernière, en janvier dernier. Non, j'ai fait décembre, janvier, donc j'étais là, ouais, il y a un an, quoi. Vous venez quand me voir, hein? D'accord? Mais bon, j'avoue que si je fais un prochain voyage, je sais pas si j'aurai envie d'aller à Paris. Parce que bon, Paris, tu as mon cœur, tu sais. Mais je sais pas. Je sais pas où, si j'aurais envie d'aller autre part, peut-être, aucune idée. Donc je reviendrai pas tout de suite à Paris, je pense pas. Mais bon, ne sait-on jamais. Alors, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, je pense que hormis, vous savez, les bails de famille et tout, ou bien, ouais, hormis les trucs comme ça, je pense vraiment c'est de réaliser mes rêves. De ne pas pouvoir le faire en fait, voilà c'est ça. De ne pas pouvoir le faire ou... Ouais, je pense que c'est ça. Tout le monde deal un peu avec ses peurs. Après, c'est à toi de combattre tes peurs et de faire tout pour que ça te bloque pas. Parce qu'il y a des gens où ça les freine de fou, hein. D'avoir une peur et ça les freine sur... Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas faire des choses. Mais je pense qu'il faut qu'on sache la dépasser. Qu'on sache la dépasser et qu'on puisse avancer malgré les peurs qu'on peut avoir sur certains sujets. Et voilà, que tu fasses ton petit bout de chemin, que tu réussisses à faire tes choses, tu réussisses à faire les choses que tu as envie de faire et puis voilà. Et enfin, vous m'avez demandé pourquoi Ima. Ben Ima, tout simplement, c'est mon deuxième prénom. Voilà, je m'appelle Soraya Ima. J'ai gardé mon deuxième prénom
pour ma marque de vêtements. C'était le nom de ma grand-mère également, donc les deux en un, vous connaissez. Donc voilà, j'espère qu'en fait la vidéo vous a aidé à me connaître un petit peu plus. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire les gars. S'il y a des questions dans lesquelles j'ai pas répondu, que vous aurez aimé que je réponde, n'hésitez pas. La vidéo aurait été trop longue si j'avais répondu à toutes les questions. Là, n'hésitez pas à me les poser si vous voulez en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez un sujet que vous voulez que je traite en particulier ou des choses que vous avez envie de voir, vous me laissez des commentaires. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube comme d'habitude, à me suivre sur Instagram et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Mouah.